Mère, que faisait mon père? Il était voleur. Alors je le dépasserai. Samba, fils d'un grand voleur, élevé par sa mère et rejeté par tout le village, avait grandi avec une seule idée en tête: devenir comme son père l'était, et surtout le dépasser. Les années passèrent. Samba grandit et devint un homme fort, beau et imposant. Jour après jour, il y pensait, il observait, il réfléchissait, comme s'il préparait déjà quelque chose. Un jour, l'autruche du roi sema le désordre dans tout le village. Elle entrait dans les maisons, arrachait les bijoux des passants et saccageait tout sur son passage. Personne n'osait se plaindre, car c'était l'autruche du roi. Elle entra dans la maison de Samba. Samba la captura et la tua. Avec sa mère, ils prirent la viande, la cuisinèrent et la mangèrent. Ils firent fondre la graisse et la conservèrent dans des calebasses et de petits récipients. Quelques jours plus tard, dans le village, les murmures commencèrent à grandir. L'autruche du roi a disparu. La rumeur enfla jusqu'au palais. Alors, les conseillers du roi allèrent à sa rencontre. « Majesté, votre autruche a disparu. Quelle décision comptez-vous prendre ?» Le roi: « Ce n'était qu'un animal de la nature, elle est sûrement retournée d'où elle venait. » Mais un jour, une vieille dame s'approcha du roi. C'était une femme âgée, observatrice, rusée, habituée à réfléchir là où les autres abandonnaient. Et au fond d'elle, une idée naissait déjà. « Ô roi, votre autruche a disparu, et vous restez sans agir? Le danger peut déjà être parmi nous. » Le roi, troublé, la regarda attentivement. « Que proposes-tu » Elle dit: « Donnez-moi un sac d'or, et je retrouverai votre autruche. » Déterminée, la vieille dame quitta le palais. Mais elle ne marchait pas au hasard. Elle avait déjà un plan. Elle décida de parcourir tout le village. Avec une idée en tête: démasquer le coupable. Elle frappa à une première porte. La vieille dame: « S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'huile d'autruche. Mon petit-fils est malade. Et seule l'huile d'autruche peut le sauver, habitant. Nous n'en avons pas. » Elle continua, porte après porte, maison après maison, toujours la même demande, toujours la même réponse: non. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta un instant. La vieille dame: « La maison de Samba. Ils sont pauvres, je n'y trouverai rien. » Elle hésita, puis décida malgré tout d'y aller. Ce jour-là, Samba n'était pas là. Seule sa mère était à la maison. La vieille dame raconta alors son histoire. Sans se douter de quoi que ce soit, la mère de Samba lui donna de l'huile. La vieille dame, heureuse, accepta de rester un moment pour discuter. Mais dans son esprit, tout était déjà clair. Elle tenait la preuve et pensait déjà au roi. C'est alors que Samba rentra du champ. Il aperçut la vieille dame et la calebasse dans ses mains. En un instant, il comprit